Gloss and chaos. Glace and chaos. Un peu de gloss. Beaucoup de chaos. Coucou. Pardon. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Gloss and Chaos. Je suis Jenny. Je suis Noëlla, bienvenue. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ou de chaos? Franchement, j'essaie d'y réfléchir. La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire parce qu'on est au début, on est au début du mois de mai. Je suis du 1er mai, notez tous pour l'année prochaine. Parce que moi j'ai oublié. Ouais. Bon, en plus, on avait parlé, j'ai oublié celui de ma meilleure amie. Mais tiens, franchement, je suis désolée. Après, chacun est dans sa vie, c'est normal. C'est vrai que moi, en général, les gens se souviennent de mon anniversaire parce que le 1er mai, c'est vraiment une date. Mais non, du coup, je suis venue ici même boire quelques coups avec des amis quelques jours avant. C'était sympa, mais j'ai fait assez calme cette année parce que j'ai fêté mes 41 ans et la dernière c'est les 40. Alors les 40, je les ai marqués un peu plus dignement, mais cette année non, assez calme. Et comme je te disais, le jour de mon anniversaire, on l'a passé en famille chez moi. Bon, il faisait très beau, hein, on était dans les jours où il faisait, je sais plus, 27 degrés là. Ouais. Ah ouais. Ce jour-là, il faisait très très chaud. Mais j'ai en effet fait de la gestion de crise d'adolescent chez moi, mais comme je dis, c'est rien de grave, mais. Le matin, on s'est réveillé, on a été à une brocante. Moi, je me réveillais toujours tôt. On était à une brocante, parce que c'est bien les brocantes, c'est ce qu'on fait toujours quand il fait beau. Et je suis rentrée, je me suis dit, bon, il est quelle heure hein? Ma fille s'est réveillée assez tard, c'est-à-dire à plus de midi. Et du coup, s'est réveillée en mode... Ah, mais j'avais plein de devoirs à faire, et j'avais prévu de les faire ce matin. Et du coup, en fait, ça a été la gestion de tout ça, tout ça le reste de la journée. Parce que elle se sentait pas bien, en fait. Elle était en stress. Et bon, j'essaye, moi, de dédramatiser en disant, bon, les devoirs... Tu fais ce que tu peux pour faire le truc et puis on t'aide un peu et voilà, ça c'est rien de grave tout ça parce que c'est vrai que ça paraît être la fin du monde quand t'as cet âge-là, quand c'est ce que t'as à faire, mais dans regarder avec une lentille un peu de l'extérieur, c'est rien quoi. Si à un moment un devoir t'as une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Même si tu plantes une année, même si tu il y a pas de mort d'homme. Moi je suis décrocheuse scolaire donc comme je dis ça va, je m'en sors pas trop mal. Ouais. On est loin de ça et il y a beaucoup d'étapes intermédiaires et c'est pas de. Mais c'est vrai que c'est le travail de maman un peu psychologue aussi des fois où je sais pas si c'est psychologue mais en tout cas dans le soutien moral et dans l'écoute et c'est pas toujours facile. Tu m'étonnes. Mais non mais au moins j'ai eu un super cadeau, hein, j'ai eu un casque VR du coup j'ai vu ta story. J'en avais un déjà il y a 3-4 ans qu'on avait acheté d'occasion à un pote mais en fait il avait été pété par des gamins. Enfin bref, il y a eu un accident. Et c'était pas grave et mais c'est vrai que il me manquait depuis parce que j'adore moi le Beat Saber donc il y a un jeu de rythme. Moi j'adore les jeux de rythme que ce soit sur console j'ai jamais joué. C'est trop bien. Les jeux de musique, j'ai commencé la première fois les jeux de musique. Le premier que j'ai connu, c'était quand j'étais adolescente, justement chez ma meilleure amie de l'époque, Sophie, qui elle est métisse japonaise et elle avait une PlayStation importée du Japon quand on était adolescente et elle avait un jeu qui s'appelait Beatmania. Beatmania. Et elle avait le numéro 1 et du coup on jouait et j'ai découvert ça et c'était les découvertes quoi. J'adore, même comme j'adore la musique et donc la pied sur les touches en rythme machin. Trop marrant. Et j'ai fait plein de jeux de rythme après. Il y en avait sur DS, je me souviens. Des jeux de rythme. Il y avait Rhythm Heaven qui était très rigolo où c'était petits personnages où il faut faire des trucs en rythme dans différents rythmes et moi je jouais un autre, je sais plus. Oui, Band of Brothers. Il y a un jeu où tu as en gros tout un groupe ou un orchestre et tu sélectionnes la partie que tu veux jouer et il faut le faire et tout ça et reproduire et c'est moi j'adore ça. Moi j'ai joué très très peu aux jeux de rythme comme ça, je me souviens il y avait les Guitar Hero et tout à l'époque. Oui, moi non, j'avais un tapis DDR. Ouais, c'est trop stylé chez moi quand c'est trop bon, nous on n'avait pas ça mais genre je voyais les pubs à la télé, je me disais ça a l'air incroyable. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. J'avais joué à Donkey Konga aussi. C'était à l'époque sur je sais pas sur quelle console Nintendo c'était, mais en gros t'avais des congas et il fallait faire en rythme avec c'était Donkey Kong. Nous on avait un truc aussi je sais plus comment il s'appelait mais c'était aussi un jeu comme ça avec deux trucs où tu devais taper Taiko Taiko no Tatsujin, c'est le grand classique. J'ai énormément joué au Japon sur Switch je crois, un truc comme ça, c'était trop bien. C'était trop cool ce jeu, tous ces jeux-là, j'adore. C'est trop marrant. Et donc Beat Saber, ça permet en plus de faire du sport quand il fait match dehors. Donc voilà. En plus, j'ai vu ta story, ça a l'air cardio. Et sachant que je suis même pas au niveau que je veux être. C'est un niveau moyen. Enfin, en gros, t'as easy machin. Je suis au niveau hard, mais je voudrais être encore plus. Ah oui, d'accord. C'est extrême. Et c'est intéressant parce que oui, il faut avoir des réflexes de malade et faut trouver l'alliance. Mais même pour Taiko et tout ça, c'est pareil. Pour assez lâcher prise et connaître les trucs pour pouvoir que ça soit automatique. C'est-à-dire quand tu commences à réfléchir, quand t'as certains niveaux, tu peux plus les jouer parce que si t'as la réflexion, ça marche pas. Faut vraiment que ton corps c'est un réflexe, ça part tout seul.
D'ailleurs, t'as des bons réflexes. Enfin, Je sais pas. Dans les jeux sais de pas. rythme, oui, mais Ouais. après, dans la vraie vie, je sais pas, je me cogne tout le temps. Je sais pas si ça rentre Ouais, non, je parlais plus dans des jeux comme ça. dans le jeu, ouais. Ouais. Ça va. Après, j'aime pas tous les jeux. Je sais pas comment dire, ça rentre dans le truc de la musique, mais tout ce qui est plateforme, tout ça, je sais pas. C'est moins mon C'est-à-dire. jeu de plateforme ou sauter dans les trucs. Là, Ah, ok, ouais. Mais non, dans le truc, dans les jeux de musique, le truc, c'est que j'ai aussi une bonne oreille, je pense. Et en fait, j'ai un bon sens du rythme. Ouais. Du coup, quand tu captes le rythme Ouais, de ces jeux, c'est tu plus rentres facile dans le aussi, rythme, en fait, voilà. tout simplement. Ouais, ok. Et justement, Parce que- quand je joue, moi, je joue de l'oreille et je peux jouer sans regarder si je connais bien la track. Ah. Alors que Arnaud, lui, il joue par l'œil. L'œil, ouais. Et du coup, Moi c'est aussi, complètement c'est l'œil. différent. Ah ouais, Ouais, mais oui, Parce que moi, j'ai zéro oreille. Moi, je suis nulle. Ah Mais ouais. moi, c'est l'œil aussi. J'imagine même pas jouer à des jeux de rythme avec juste l'œil, quoi. Ah, mais Enfin, je pas sais pas juste, si mais tu vois, principalement. il y avait pas Piano Tiles, un truc comme ça à l'époque aussi sur téléphone. Peut-être. Et c'était aussi un truc où genre c'était du rythme, mais ça allait de plus en plus vite Ah oui. quand t'appuyais. Et moi c'était que à l'œil. Hein. Ah, c'est chaud. Ah moi je limite j'enlevais le son et je faisais que à l'œil. C'est un truc genre. J'ai Ouais, moi, c'est aucun- l'inverse. Ah ouais, c'est moi, l'inverse. je peux pas. Dans certains jeux, justement, c'était Rhythm Tengoku, donc Rhythm Paradise sur DS. Moi, je ferme les yeux, je peux faire le truc. Ah mais je l'avais. Il est Mais je trop crois bien, que ce c'était jeu. ouais, ce Il jeu-là était que sur j'avais. Wii U aussi, oui, je sais plus, mais ouais. Je crois que il y avait plusieurs mini-jeux. Ouais, plein de et tout, mini-jeux, c'est ah, trop il mignon, en était plus. trop Ah, il bien est ce génial. jeu. Et je crois Tu qu'ils en prenais préparent un tu prenais autre, la s'il me DS semble. de travers. Ça crois qu'il dépendait fallait des la jeux. prendre de travers. Je sais plus, peut-être. Bon, peu importe, mais, Mais- peut-être sur certains Je jeux, en crois que effet. c'était- Ouais, ouais. C'est trop marrant. Et ils en préparent un autre? Il me semble, mais je suis pas sûre à 100%. Ah, mais sur la nouvelle Switch à 500 euros là 600 euros. Après, est-ce que les jeux seront compatibles? J'imagine que ça dépend lesquels. Enfin, de toute façon, c'est le bazar avec Oui, les je crois nouveaux. qu'ils seront En partant en parlant des cartouches virtuelles là qu'ils ont mis en place pour pouvoir se prêter les non, jeux. mais alors. c'est n'importe quoi. J'ai vu le Enfin, prix, de toute façon, non, c'est. En fait, c'est ça qui est énervant, c'est que c'est une console qui est censée être entre guillemets accessible, Familiale, ouais, familiale accessible. et On perd tu cet dis attrait-là. mettre 500 euros dans sa flemme. Tu prends Et- une PS5. C'est ça, quoi, exactement. Et même les jeux après qui vont être à 90 euros, pareil. Autant prendre la PS5 et se donner sur des vrais jeux, quoi. Voilà. Mais c'est dommage, ouais, Nintendo. Après, Ouais. on verra comment ce sera. Mais surtout que la console, en plus, il me semble qu'elle est pas particulièrement révolutionnaire par rapport à. Enfin, ça reste le même concept de jeu. Il y a ouais, pas de ouais. nouveau concept. Ouais, non, c'est ça. C'est- Je crois que c'est juste, en gros, ça va être plus vaste. Les mondes vont être puissant, plus vastes, ouais. ouais, c'est ça. Genre, je sais qu'elle va être plus grande. Par exemple, je crois que le Mario Kart, ça va être dans un monde ouvert, mais on s'en Ah fout. ouais Enfin, c'est, ouais. Mais bon. Et tu penses t'apprendre toi ou pas? Non, 600 euros. Non, enfin, même 500, genre, je me dis autant prendre la PS5, honnêtement. Et j'ai toujours pas prise, donc, s'il fallait le faire. Déjà, je me prends un nouvel ordi. Ah, non, Ensuite, c'est on bien verra, aussi. ouais. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, quoi. C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes jeux, tout ça. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu la bonne époque de la DS en fait. Exactement. Moi, j'adorais la DS. Ah, c'est Puis ça a trop été bien, révolutionnaire parce que c'était une nouvelle manière de jouer aussi, De ouf. avec le tactile et tout ça. Après, il y a eu la Wii U qui était pas mal aussi, mais surtout la DS. Moi. En plus, de Ouais. pouvoir l'emmener partout, c'est. Ouais. Bah, moi, c'était ma toute première console D'accord. portable. Vraiment, c'est la Game Boy En d'époque. vrai, moi. ouais. Bah, moi, j'avais la Game Boy, mais c'était à mon frère. Ouais. Et j'ai eu la Game Boy Advance SP. C'est la Non, Game ça, Boy j'ai pas eu, Advance SP, ma première console. D'accord. Pardon, console. Mais celle qui m'a vraiment marqué, c'était la DS. La DS, Parce c'était que, génial, ouais. ouais. En plus, j'avais Animal Crossing et Nintendogs. Ah, j'avais Donc, ni l'un ni l'autre, ouais, non, non. Moi, je faisais trop beaucoup les bien. Ace Attorney, j'adorais. Je Après, connais les jeux de pas. rythme. Ace Attorney, c'est un avocat. Ok. Et tu dois résoudre des Ok, enquêtes et tout ça. ok, Après, ok, c'est ok. un Oui, jeu, c'est un oui, peu un oui. visual novel aussi. C'est comme, ok. c'est Moi, rigolo. j'avais Professeur Layton. Ça aussi. Ah, ça, Trop c'était bien. cool aussi. Ouais, ça, Ouais. j'aimais beaucoup. Ou Dr Kawashima, je crois que c'était ça. Ah oui, mais ça, c'était tout au début. C'était En plus, trop cool, c'était ouais. rigolo avec les trucs de mathématiques, là, les Ouais, petits jeux. ouais, ah, ouais, ça, c'était rigolo. Mon cerveau, il avait 25 ans alors que j'avais 15 ans. Ah. Enfin, non, en vrai, j'avais 10 ans. J'étais là genre, bon, c'est pas normal. J'ai un doute que ce soit fiable, mais Ouais. bon, après. En plus, Mais plus c'était je rigolo. vieillissais, plus 54 ans, le cerveau, j'étais là, oh, c'est pas normal, faut que j'entraîne là. Mais ouais, j'allais te poser une question Vas-y. qui n'a pas de rapport. C'est par rapport à l'intuition. Est-ce que tu crois en l'intuition? Ah, moi, 100%. Ouais. 100%, ouais. Ton intuition t'a déjà mené à des endroits où il fallait. Enfin, c'est pourquoi t'y crois à 100%? Moi, je suis très, en fait, alors, à écouter le corps, parce que le corps a des réactions, donc, par Ok. rapport dans les stress et tout ça. Après, il faut savoir l'analyser et tout ça, mais l'intuition, je pense que c'est, le cerveau capte beaucoup plus de choses inconsciemment Ouais. que ce dont on se rend compte. Et peut nous donner des solutions. Et j'ai déjà eu des trucs comme ça. Ou alors, j'ai pas d'exemple là maintenant Ouais. qui me viennent, mais en écoutant les trucs, on peut réaliser des choses. Alors que ce soit des trucs pas magiques, mais presque où Ouais, tu dis ouais, ah truc de ouf, coïncidence, et là.
ou alors, attends, je sais plus où j'en allais, ma pensée est partie dans tous les sens. T'inquiète pas. Ou alors oui, c'est ça, savoir ce dont tu as vraiment envie. C'est-à-dire que ton corps va réagir d'une manière par rapport à ce que tu veux ou pas. Et Ok. j'ai un exemple concret là-dessus, récent. C'est de savoir ce que tu as envie ou pas envie. Et par exemple, quelqu'un m'a contacté pour une collaboration sur une chanson. Ok. Alors, quelqu'un que j'aime bien, un ami à moi et tout ça, j'ai fait OK, pour lui faire plaisir, je vais le faire. Sachant que le projet me branchait pas plus que ça. Tout le long du truc, j'ai eu un nœud dans le ventre. Ouais. Et finalement, j'ai dû abandonner le projet en cours de route parce que, pour différentes raisons, le truc me correspondait pas et j'ai enfin osé le dire. Ouais. Et en plus, il y a eu un problème de communication avec une personne intermédiaire. Ouais. Donc, ce problème de communication avec la personne intermédiaire a été la goutte d'eau en trop qui m'a fait me sentir mal. En fait, chaque message que je recevais au sujet de ce truc me mettait une boule au ventre. Ok. Et au début, j'ai passé outre ça et je me disais, tant pis, je vais le faire par plaisir. Mais finalement, ça a craqué à la fin. Et donc, tu vois, là, l'intuition était, Dès le t'as début, pas envie de le faire, ce ouais. truc, le fais pas. Ouais. Et tu te Ok. forces pour faire plaisir. Et je sais pas si c'est ce genre de choses Ouais, dont ouais, tu complètement, parlais. ouais. Et toi, Ouais. quel est Même, même par rapport aux pensées, entre guillemets, je sais pas si tu vois, par exemple, pas forcément physiquement, mais si tu rencontres quelqu'un et tu te dis, ah, je la sens pas, tu vois, pas. Je sais pas si ça Je vois, et ça, je pense que ça peut être à double tranchant. Ouais. Je pense qu'il y a des fois, t'as un feeling qui est lié à des trucs que tu perçois et que, oh là, et que c'est vrai. J'ai déjà eu le cas aussi où quelqu'un, je l'ai pas senti, mais c'est parce qu'il me rappelait vraiment quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Du coup, je pense qu'il faut y faire attention, mais avec des pincettes. Ouais, ok. Parce que tu peux te fermer aussi des choses et Bien sûr. si une première impression avec quelqu'un, tu dis wow. Mais en fait, c'était juste Ouais, parce que ça te fait finalement, ouais. penser à quelqu'un, donc c'est Mais tu t'en es compliqué. rendu compte qu'elle te faisait penser à une autre personne ou Un peu après, ouais. Ok. Pas instantanément. Non, mais assez rapidement. Et du coup, j'ai donné un peu plus de chance. Une Après, chance, ouais. c'était pas un grand Oui, ami oui, ou quoi, machin, mais c'est vrai que ça impacte et finalement, ça impacte aussi les interactions, Ah oui, complètement. la ouais. manière dont toi tu vas agir, à Ouais, parler avec complètement, cette ouais. personne. Et c'est Bah, dès le début, tu vas être un peu plus fermé que normalement, quoi. c'est ça. Mais moi, c'est plus sur mes pensées, tu vois. C'est plus intuitivement en mode il y a des fois où ça va pas forcément être dans mon corps en ressenti, mais je vais voir une situation et je vais pas le sentir. Tu vois, je vais me dire, ah non, ça, bizarre. Ou même avec des gens où je vais me dire, ah, genre, elle a rien fait de mal, la personne, mais je la sens pas. Il y a un truc qui est bizarre. Et ça arrive très souvent. Il y a même des fois où c'est bon, j'y crois pas forcément aux rêves prémonitoires, mais il y a des fois où en rêve, mais je pense que c'est juste mon cerveau pareil qui travaille et qui te dit méfie-toi de machin. Ouais. Et je me réveille et je me dis ok, genre là il y a un truc à analyser, il y a un truc qui va pas, il faut que je fasse. Et il y a plusieurs fois où c'était vrai, tu vois. Même des fois où plus récemment, j'ai eu, on m'a contacté pour pareil un taf, tu vois. Et ça se passait très bien. Genre, en gros, je lui ai fait un devis, il a accepté, c'était un gros devis et j'étais contente, mais je me dis, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et pourtant, il était en mode, ouais, c'est bon, tout va bien, on va commencer, gna gna gna. On a même commencé à D'accord. travailler. Il avait juste pas signé le devis, j'aurais Ok. dû lui faire signer. Et au moment où le premier jour on travaille, je lui dis, par contre, faut Signer, que tu ouais. signes le devis. Il me dit, ah, mais j'avais pas vu, en fait, c'est trop cher et tout. Je dis, mais je t'ai envoyé un devis, un contrat, une facture, et tu me dis c'est trop cher, faut lire en fait ce qu'on t'envoie. Il l'avait lu. Ouais, il avait lu, mais et il a essayé de me faire une espèce de crise et de me dire ouais, mais en fait, quand tu travailles en freelance avec des gens, t'es censé t'adapter, Je dis non, je m'adapterai pas. Qui manipule, c'est de la Ouais, c'est ça. manipulation. Mais c'est ça. Et en fait, en plus, comme je pense que c'était un gars pour le coup qui ne supportait pas le fait qu'une petite meuf vienne le contredire ou machin, tu vois, il l'a D'accord. hyper mal pris. Et je lui dis par contre, moi je t'ai fait je t'ai tout fait, je t'ai dit lis bien et tout. Si tu lis pas, c'est pas mon problème Oui. en fait. Oui. Et au final, je lui dis tu sais quoi, on va juste rien faire, je travaille pas avec toi, mais j'avais tellement le seum, mais d'un autre côté, je le savais dès le début que ça allait pas marcher, je le sentais dès le début. Et ouais, c'est sur ce genre de truc là où je me dis genre. Et pourtant, j'y allais sans. Enfin, je me disais, bon, s'il a accepté, ok, et tout, machin, mais. Mais du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aurais fait les choses quand même de la même manière ou tu penses que t'aurais mieux fait différemment ou Dans quel. si tu as cet instinct qu'il y a un truc qui va pas, est-ce que ça vaut le coup quand même de tenter le truc et puis de voir comment ça va couler ou il faut dire dès le début mettre un stop? Bah, là, pour le coup, pour cette histoire-là, j'aurais aimé mettre un stop dès le début parce qu'en fait, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps, de l'énergie, tu vois. Donc, ça m'a grave. Et même, ça m'a tellement énervé. Genre. Enfin.
il était tellement pas faire, tu vois, genre il a grave été comment on dit, malhonnête, tu vois. Et ça m'a trop saoulée. Donc, je me serais passée de cette interaction-là et de tout le temps perdu avec lui parce que je l'ai quand même vu peut-être 3 fois. Ouais. Et même, je sentais que ça devenait bizarre. En mode, la première fois qu'on s'est vu, en gros, c'était pour faire des vidéos. Et je lui ai fait ses vidéos. Et après, genre, sauf que c'était avec son téléphone. D'accord. Parce qu'il voulait qu'on filme avec son téléphone. Il avait le 16 Pro Max. Ok, pas de souci, tu vois. Et je lui ai dit, bah, envoie-les-moi, comme ça, je fais le montage. Et il me dit, ah, mais on va aller se poser dans un café, comme ça, je te les envoie. Okay. Je dis, mais il n'y a pas besoin, tu me fais un WeTransfer ou un drive, j'ai pas besoin de me poser dans un café avec toi. Et genre, on se pose dans le café et je suis en mode, bah vas-y, fais le transfert. Je lui dis, ouais, bah vas-y, on se pose, je fais le transfert et tout. Et il me parle de tout et de rien, genre. Mais limite, t'es colombienne, j'ai vu sur ton Insta. Tu voulais draguer, quoi, le mec. Ouais, mais c'est ça. Et sauf que j'étais là, mais je suis pas là pour ça, tu vois, genre, c'est un truc pro, laisse-moi tranquille. Si c'était pour ça, fallait le dire dès le début et Nachab, tu vois. Et bref, j'avais trop le seum. Donc, si j'avais pu m'éviter tout ça, ouais, j'aurais aimé. Je pense qu'il y a des situations où c'est bien de quand même essayer de pousser machin. Mais pour le coup, celle-ci, ouais, non, elle valait pas le coup. Tu parlais des rêves tout à l'heure. Est-ce que toi, justement, est-ce que tu te rends compte régulièrement de tes rêves? Est-ce que tu les notes ou est-ce que tu les perçois? Et est-ce que ça tu fais attention à ça? Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais énormément à la programmation neurolinguistique et aux rêves lucides. Okay. Donc, je voulais faire des rêves lucides. J'ai réussi à faire des rêves lucides, donc je notais tous mes rêves, enfin, tu sais, tout le processus pour en faire. Et en fait, à l'époque, le truc bien des rêves lucides, c'est que tu pouvais parler entre guillemets avec ton subconscient. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. Mais donc, du coup, moi, j'étais en mode, ouais, let's go, je vais en savoir plus sur moi et tout. Et j'ai fait des rêves lucides pendant une longue période. Ouais. Et jusqu'au jour où je me suis dit, vas-y, je vais poser la question. Et en fait, dans mon rêve, j'ai dit à la personne, genre, ouais, est-ce que je peux parler à mon subconscient? Ouais. Et là, c'est super drôle. Mais là, genre, il y a une espèce de sorcière, mais terrifiante qui est apparue. Et j'ai dit, ok, je veux jamais parler comme mon subconscient. Waouh! Ah ouais, je suis une sorcière au fond de moi. Non mais je te jure, ça m'a traumatisée. Genre j'ai eu super peur. Je me suis réveillée, j'ai dit c'est mort, plus jamais je fais de rêve lucide. Je veux plus être dans ça. D'accord. Et depuis, je n'ai plus fait de rêve. Enfin, j'ai plus essayé. Ou alors quand j'en fais, c'est plus en mode je suis dans un rêve, je vais voler, tu vois. Ouais. Et du coup bah maintenant genre je me souviens très très rarement de mes rêves et quand je m'en souviens c'est des rêves bizarres, enfin genre rien de fou mais juste un peu chelou quoi. Je fais très peu de cauchemars vraiment et j'y porte pas trop attention, enfin je fais pas trop attention à mes rêves sauf quand c'est un truc où en mode tu sais c'est dans l'actualité entre guillemets, genre j'en sais rien, je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un et dans mon rêve ça se passe mal, là je vais faire attention, tu vois. Mais sinon, globalement, non, j'essaye pas de déchiffrer mes rêves. D'accord. Et toi? Moi, oui, déjà, je fais des rêves très souvent et en fait, mes rêves ont tendance à me réveiller. Ok. Le matin, je me réveille généralement au milieu d'un rêve. La nuit, ça m'arrive de me réveiller vite fait. Malheureusement, je note pas, faudrait presque que je note, mais, ouais, je pense que je suis quelqu'un de très anxieux et que du coup, mes rêves me servent à travailler cette anxiété, entre guillemets, ou à me préparer à des situations. Et aussi, des fois, il y a des trucs complètement barrés. Par rapport à rêve lucide, j'en ai fait aussi. Et ça m'arrive d'en faire. En plus, savoir guider un petit peu le rêve, en fait, justement, en voler ou des trucs comme ça. Et c'est pas, moi, je cherchais pas à communiquer avec mon subconscient. De toute manière, les rêves, c'est un peu ça, de toute manière. C'est le subconscient qui parle sans barrière qu'on se met dans la journée. Sûr. Mais non, je pense qu'en effet, des fois, ça débloque des trucs, les rêves, parce que justement, c'est comme un peu la méditation aussi, des fois. C'est cet état-là, les ondes bêta ou tout ce que tu veux, où ton inconscient va se balader tout seul sans que toi, tu le stoppes. Parce que notre esprit conscient va avoir tendance quand même à mettre des freins pour différentes raisons. Mais ouais, la méditation, j'en ai fait aussi. Et moi, j'aime beaucoup cette phase aussi. Quand tu t'endors, moi, je vais mettre des podcasts pour dormir de certaines personnes qui ont une voix qui m'endort, en fait. Et j'ai cette phase, quand je suis pas complètement endormie, où mon esprit part dans les trucs comme ça, aussi qu'à moitié du rêve et tout ça. J'aime beaucoup. Je me souviens pas toujours de tout, mais je me souviens des fois de certains trucs. Je t'avoue que j'aimerais avoir cette force de me dire allez, je note tous mes rêves et tout, mais en général t'as la flemme quoi. Voilà. Bah moi j'avais trop la flemme, mais du coup ce qu'il disait c'est de vraiment garder une espèce de calepin et c'est ce que je faisais du coup. Mettre un mot ou deux, essayer de refaire le truc. C'est ce que je faisais, ou alors même avec mon téléphone, je prenais notes mieux, et je notais toutes les trucs. L'oral en fait. Oui aussi Et après je posais, je me rendormais. C'était vraiment instant au moment où je me réveillais, je le faisais et après
Mais bon, je pense que tout ça, l'intuition peut avoir un lien Ouais. avec les rêves et que tu peux avoir des trucs. Oui, tout est subconscient, quoi, au Voilà, final. c'est ça. Mais C'est tout lié. ça rejoint le fait que ton cerveau. Attends, ça me faisait penser à autre chose. Quand le cerveau capte plein de trucs et tu t'en rends pas compte. Et c'est marrant parce que j'ai plus exactement la situation, mais c'était un moment. Arnaud me demandait le prénom de quelqu'un ou un truc ou je sais pas quoi. Et genre le truc, je l'oubliais complètement. Et en fait, il y a une image qui m'est venue au moment où on en a parlé. Et j'ai compris après que c'était le prénom qui ressemblait à quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai vu le visage d'une autre C'est personne. marrant, ça. Et il y a des fois comme ça, des flashs que je peux avoir même dans d'autres trucs, en fait, des souvenirs. En fait, c'est la Ouais. mémoire, c'est beaucoup la mémoire, Ouais. je pense. Où consciemment, tu vas aller à l'encontre de ce truc en disant ah non mais c'est pas ça, du coup je vais pas aller vers ça. Ouais. Et que finalement, t'avais la bonne intuition de base. Ok, ouais, Ou une ouais. musique ou un truc. Et Ouais. du coup, l'intuition, la mémoire, enfin, Ouais, tout est lié. Au final, le cerveau, quoi. le cerveau qui est passionnant. Et, Je me suis souvenu de ma question. C'était par rapport à la méditation, parce que j'ai jamais réussi à... Je pense que je suis trop dispersée pour la méditation. Et je voulais savoir si t'as déjà réussi. Parce que là, tu me parlais un peu de l'état comme dans les rêves. J'ai jamais réussi à atteindre un état plus profond de la méditation, tu vois. Je m'endors, en fait. Et enfin, c'est quoi comme ressenti? Enfin, je sais pas, comment... C'est difficile à décrire. J'en fais pas trop dernièrement, mais enfin, ou alors j'en fais justement les moments où tu t'allonges et tu penses à rien, c'est un peu ça. C'est pour moi, c'est justement entre l'état éveillé et l'état de rêve. Ok. Donc c'est ni réveillé ni endormi. Et l'esprit se balade. Alors la méditation, t'as plusieurs sortes de méditation et tout ça. Mhm. Généralement, c'est laisser passer les. Tu peux Les avoir plein de pensées. pensées qui passent, mais tu les laisses passer et pas Mhm. t'accrocher à un truc et justement continuer. Après, ça m'arrive quand même de partir sur un chemin. Mais Mhm. peu importe. En fait, chacun a sa manière de faire. Moi, je suis en mode assez libre et sans prise de tête parce que si on commence à se prendre la tête pour la méditation, on perd le. Bah oui, il y a plus de méditation, ouais. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un état entre l'éveil et être complètement endormi. Et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de créateurs. D'ailleurs, des fois, ça m'arrive de créer des chansons comme ça dans ces termes. Et je les oublie. Ok. pas. Je les oublie après. Mais t'as un état de créativité pure presque. Ok. Et je sais plus je sais pas si c'était John Lennon ou comme ça, où il y a ou d'autres ou des peintres. Je sais qu'il y a certains créateurs artistes qui volontairement se mettaient assis en position un peu, comment Ouais. dire, de Comme s'ils allaient... déséquilibre. Ok. Ah, ok. Et pour créer cet endormissement où tu peux avoir des idées et te réveiller aussi sec quand tu arrives et pour comme pouvoir ça, noter. le faire. Et c'est pour ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui prennent des drogues ou des trucs comme Incroyable, ça oui, pour ouais. atteindre cet état où ton Ouais. cerveau lâche un truc et est dans la créativité pure ou dans la liberté et dans l'intuition, en effet, tout ça, pardon. Mais en gros, du coup, ce qui se passe quand tu médites, tu l'oublies derrière? Ça dépend. Ok. Généralement, oui, parce que le but, c'est pas de se souvenir d'un truc. Après, des fois, tu peux te souvenir d'un truc, mais non, ouais, c'est plus un état Ouais, c'est comme un état de d'hypnose, bien-être un ou- peu. C'est un peu un état d'hypnose. Mais je pense Ok. qu'il y a assez similaire, en effet, parce que j'ai dit les ondes bêta, je suis pas sûre si c'est ça ou pas, mais je pense qu'il y a un lien. Et je pense, ouais, en effet, c'est comme une hypnose. Ok. J'ai déjà fait de l'hypnose aussi, Moi aussi, d'ailleurs. ouais, moi aussi. Ouais. C'est super drôle. J'ai une anecdote autour de ça. Ah. Parce qu'en fait, j'avais jamais été hypnotisée et je trouve ça trop stylé. Mais tu sais, j'avais fait les tests des doigts qui se Ah, rapprochent, oui. de machin. Et j'y crois à Ouais. l'hypnose. Enfin, pour moi, c'est juste psychologique. Enfin, il y a rien de surnaturel. Et du coup, moi, je sais que la seule solution pour m'endormir, c'est d'écouter de l'hypnose. Ok. Enfin, quand j'arrive pas à dormir, j'écoute un Benjamin Lubzinski, je sais pas comment on dit, mais en gros, c'est un YouTuber qui fait de l'hypnose et c'est le seul mec qui arrive à m'endormir. Mhm. Et bref, et du coup, j'étais à une soirée Maison Otaku. C'est les soirées ouais. un peu manga et tout. J'allais dire geek. Et il y avait un hypnotiseur et un Mentaliste. magnétiseur. Un magnétiseur. Ouais. Et genre, en fait, je voulais absolument qu'on m'hypnotise parce que c'était jamais arrivé en vrai, tu vois. Mm. Et donc, je lui dis, vas-y, fais sur moi, s'il te plaît. Il est resté 1 heure à essayer de m'hypnotiser. Ouais. Et en gros, j'arrivais à... tu sais, il me disait, en gros, là, tu te sens lourd, tu vas t'endormir. J'arrivais à m'endormir. Et au moment où il me disait de faire quelque chose, je disais non. Genre, il me disait, en mode, d'un moment, il m'a dit, ouais, marche comme un zombie. Et je lui dis non. et je revenais, tu vois. Ouais. Le problème, c'est qu'après ça, en fait, c'était à l'e-spot. Je sais pas si tu vois comment c'est l'e-spot. C'est en gros, en bas, t'as plein d'écrans et des bureaux pour jouer. Ouais. Et j'étais contre un bureau. Mhm. Et sauf qu'il m'avait tellement fait le truc de tu te sens lourd et tu te sens accroché au sol que j'étais hyper lourde et j'arrivais pas à bouger. Oh, merde. Et je lui dis là, par contre, il y a un problème, tu vois. Genre, autant je te réponds non. Mais j'arrive. En fait, je peux bouger, mais je suis pas bien, tu vois. Et du coup, il a appelé son pote magnétiseur. Et son pote, il m'a fait un truc trop bizarre. Genre,
Je sais pas ce qu'il a fait, mais en gros, il m'a libérée de mes trucs. Je me sentais tellement légère. Ah ouais. Ça faisait, je pense que je me suis jamais sentie comme ça, mais genre, je suis rentrée chez moi, j'étais, tu On vois, va pouvoir faire ça tous les jours, en mais fait. Hein. c'était trop bien. Genre, c'est comme s'il m'avait enlevé tous mes problèmes du monde, tu vois. Genre, il D'accord. m'avait vraiment libérée d'un poids. Après, je pense que c'était aussi le contraste entre les deux, tu vois. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça super stylé parce que du coup, à la base, je voulais juste être hypnotisée. C'est intéressant. Et au final, on m'a enlevé tous mes problèmes. Non, mais c'était super, ouais, c'était impressionnant, en vrai. Moi, ça me fait peur, les hypnotiseurs, les machins, tout Ouais. ça, parce que, tu sais, tu vois les trucs et il faut faire des conneries aux gens, Ouais. justement. Alors, une fois seulement, je me souviens, dans un camping. Dans un camping, il y avait justement soit un hypnotiseur, un truc, et il faisait le truc des doigts, justement. Ouais, Et moi, j'arrive à aller à l'encontre un peu de ça. Si je me laissais aller, je pourrais le faire, mais j'ai Ouais. pas envie parce que j'ai peur. ok. Et justement, et tu vois les gens, putain, c'est après, tu sais, t'as l'air con. en Ouais, plus, hein. ouais, de ouf. Mais, Mais- autant l'hypnose, moi j'en ai fait, mais dans un cadre thérapeutique, en fait. Ok, oui. C'était Ouais. pas la même chose, et là, voilà, c'était plus aller dans ses propres subconscients, justement, Ouais. et faire des trucs, et c'était une hypnose dans un but de se sentir bien, Ok. pour le Et ça a par rapport, marché oui et non, ça m'a apporté des trucs, après, ça a pas Ouais, fait un ça effet t'a de pas- malade ouais, non ouais. plus, mais c'était intéressant parce que ça amène un peu dans cet état entre deux, mais plus conscient. Ouais. Donc c'est intéressant et j'y crois complètement et je trouve que c'est intéressant dans le cadre par exemple je l'ai pas eu mais pour arrêter de fumer Ouais. ou pour des trucs comme ça je Pour suis des persuadée phobies que ça ou peut des trucs aider comme ça. ou les Ouais. opérations sous hypnose Oui, ouais. ça je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais pour le coup, tu vois, de ce que j'ai entendu, si tu veux pas le faire, Ouais. tu le fais pas. Bah ouais. Parce que moi, je pense que c'est pour ça que je me réveillais à ce moment-là, entre guillemets. Parce qu'en fait, je voulais pas m'afficher, tu vois. Genre, pourquoi mon- les gens le font dans ce cas? Parce que- Bah, je sais pas. En fait, je pense que t'as certains degrés aussi d'influence ou comment dire, pas fragilité, mais tu vois, genre de te laisser guider par des gens où t'as des gens, bah, justement, des people pleasers, tu vas leur dire ah, mais fais je ça. le suis hein. Et ils vont le faire. Ouais, mais t'as Ouais. quand même, je Ouais, pense mais que tu ouais. l'es, mais t'as quand même tes limites, Oui, tu bien vois, sûr. tu sais mettre tes limites. Et t'as des gens, genre, juste parce qu'on va leur dire, genre, ils vont le faire. Et du coup, je pense que même sous hypnose, ils sont plus en mode, bon. Parce que quand j'étais dans l'état, entre guillemets, endormi, en fait, c'est comme si j'étais éteinte. Mon corps était éteint, mais j'étais encore là, tu vois. Et du coup, genre, quand ils me disaient en mode, là, t'es collé au truc, genre, je pouvais pas bouger du tout. Parce qu'en fait, j'avais aucun contrôle sur mon corps. Mais par contre, je me rendais compte. Ouais. Et quand il me dit oui, marche comme un zombie, je dis non. Ouais, je comprends. Donc je pense que t'as quand même cette barre. Enfin, si Ouais. vraiment tu te contrôles entre guillemets et que tu sais dire non, tu peux ne pas le faire, tu vois. Alors, c'est une question. Je me demande, est-ce qu'il y a déjà eu des histoires comme ça où des gens ont pu violer des nanas ou des trucs comme ça J'en hein, suis sous sûre, hypnose, hein. Je pense. Parce Hein. que c'est chaud quand même. Parce que, Ouais. mais à mon avis, là, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que est-ce que la nana, elle avait envie? Bah non. Bah non, ouais. mais, non. ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce je que, où complètement, ouais, se ouais. passe la limite? Et du coup, moi, Ouais. je veux pas prendre le risque. Non, je comprends Alors, complètement. sans ouais. parler, sans aller jusqu'à cet Ouais, extrême, mais Mais tu sais que j'ai c'est pas du tout du viol, mais une histoire comme ça. En gros, j'ai un pote qui travaille dans un magasin de bricolage. ouais. Enfin, qui travaillait dans un magasin de bricolage. Et en fait, il y a un dimanche ou je sais pas quoi, il y avait des gens, une femme à la caisse, et il y avait un monsieur qui vient et qui se fait encaisser, tu vois. Et en fait, cette femme lui a donné toute la caisse à l'homme. Et en gros, en plus, ce jour-là, il y avait eu un problème. Elle avait pas pu. Enfin, je crois que les coffres étaient fermés. Bref, il y avait eu un souci. Du coup, elle avait pas pu vider la caisse. Tu sais, il y avait trop d'argent dans la caisse. Ouais. Et en fait, tu vois dans les vidéos de surveillance que au début, le mec, il fait un truc avec ses mains et en gros, il lui fait des trucs, des signes et tout. Et d'un coup, genre, elle commence à lui donner l'argent comme ça. Mais c'est un truc vrai, ça a été Et vérifié? Ah ouais, ouais. Genre, en gros, c'était le mec, il était avec quelqu'un et ils l'ont vraiment, ils l'ont embobiné, genre. Et du coup, elle a commencé à lui donner l'argent comme ça. Et j'ai un autre truc dans ce même délire, c'est que j'ai une pote à moi qui était sur le quai de métro et il y a une meuf qui vient la voir, une petite daronne, tu vois, une petite dame, genre, et elle commence à lui dire ouais, je suis perdue, j'aimerais aller là. Et en fait, elle commence à lui faire pareil, plein de signes avec les mains. Et ma pote, elle sent qu'il y a un truc Ouais. bizarre et elle commence à être en mode tu vois, genre vraiment comme si elle était dans un état second. Et d'un coup, il y a comme un truc qui lui a dit non, réveille-toi. Et genre, elle a dit ok, non. Et elle est partie. Et genre, elle lui a même pas parlé, elle lui a pas répondu ni rien. Et elle appelle son copain parce qu'elle était toute seule sur le quai. Elle Ouais. lui dit il vient de m'arriver un truc trop bizarre et Ouais. tout. Et son copain, il cherche sur internet. Et en fait, c'est une technique de voleur, genre. Ah ouais? C'est en mode on vient et on te. En fait, c'est un peu comme de l'hypnose visuelle, tu vois. Bah, tu sais, à l'époque, il y avait les petits Ouais, bah, pendules, c'est quoi. ça. Ouais. Et là, c'est juste en gros, c'est un peu comme si on te perdait un peu.
Et du À coup, faire un tu truc vas être tellement dans chelou, un... c'est ça ouais, qui c'est te... ça. Ah, là. Et en te parlant en même temps, en fait, on t'embobine et du coup, tu vas être dans un état en mode de, tu sais plus quoi faire, donc tu vas faire ce qu'on va dire, tu vois, genre ce qu'on va dire de faire. C'est trop flippant. Donc Ah ouais. je pense qu'il y a eu des abus, hein. cas où il y a des abus. Mais ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais justement, ça me fait peur, ces trucs-là. Ouais. Et, Bah, c'est pour ça que j'ai fait dans un cadre où c'était une soirée, il y Oui. avait beaucoup de gens, tu vois, Bien sûr. et parce que je l'aurais pas fait en privé par contre. C'est un truc, ça me terrifie. Ouais, c'est intéressant. J'avoue que même des fois, moi, j'aime bien écouter des trucs aussi. Alors, j'écoute pas des vidéos d'hypnose, mais j'écoute des vidéos genre pour s'endormir et tout ça. Relaxer, ouais. Mais des fois, je me dis que j'ai un peu peur avec ces trucs-là parce que tu sais pas si quelqu'un va foutre un truc dedans random. Et du coup, Ouais. je le fais pas. Tu sais quelle fois j'ai écouté une vidéo comme ça et moi en plus je l'écoute pas en amont, tu Ouais. vois, c'est juste je la lance Oui. et je m'endors dessus. Ouais. Et c'est des vidéos qui durent 5-8 heures, Ouais, tu je vois. sais, ouais. Et à un moment, j'écoute la vidéo, je m'endors et genre à 3 heures du matin, je me réveille et j'entends des bruits trop bizarres. Et en fait, genre, je sais pas c'était quoi les bruits de la vidéo, mais c'était terrifiant. On aurait dit des démons qui... Waouh. Et genre, et je regarde les commentaires et les gens ils disaient ouais, mais au bout de 3 heures, il y a des bruits chelous et tout. Je fais ok, je la regarde plus. Ah ouais. Et ça m'a fait super peur. Je me suis dit c'est mort, j'écoute plus ce truc là. Et ouais, c'est grave un problème parce qu'en vrai, tu sais pas ce qu'ils disent. Bah, genre, c'est ça. et moi je suis là, je lance une vidéo au hasard. Ah, moi, j'avoue, j'écoute en général des vidéos d'un psychologue donc américain qui fait Ouais. des commentaires sur des trucs et tout ça et qui parle de sujets pendant très longtemps. Ouais. Et j'écoute aussi quand je suis consciente, mais il a une voix parfaite en fait, la Apaisante, hauteur, quoi. elle est bonne. Et en général, moi, ce qui est en anglais va tendance à me mettre dans ces ondes-là, la voix Ok. parlée anglaise va me faire américaine en vrai. Ouais. L'accent américain me met dans ces ondes Ok, c'est marrant. de méditation, de relaxation. Moi, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à s'endormir avec des documentaires. Ouais. Moi, j'arrive pas. Parce Ah qu'en ouais fait, Ça t'intéresse? ouais. Ça m'intéresse de ouf. Et du coup, je suis là, genre, je regarde tout le Bah, long. ça, ouais. Ouais, C'est pour du ça que coup, des fois, il faut j'arrive faire les mêmes trucs. Ouais. Les regarder d'abord une fois pour de vrai. pas. Ouais. En revanche, j'ai eu l'effet inverse. C'était quand j'étais ado. J'avais regardé le film, c'était quoi, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un truc Oui. hyper long, hyper... Je voulais le regarder, mais j'ai mis genre 5 fois à pouvoir le regarder parce que je m'endormais à chaque fois. C'est tellement... Ça peut arriver avec. Bon, après, j'étais très fatiguée. Ouais. Mais avec le cercle des poètes disparus. Genre, à chaque fois, je me posais et je le regardais et je m'endormais. C'est Il m'a horrible. même pas marqué. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. Mais Franchement, je pourrais pas me il est souvenir. cool. Bah, j'ai vu il y a. C'était l'année dernière, je crois. Mais j'étais tellement fatiguée que. Bah, quand t'es c'était trop fatigué, dur, des ouais. fois. Ouais. Ouais. Mais ouais, l'intuition, l'hypnose, tout ça, Ouais. tous les trucs. En fait, c'est tous les accès au subconscient, un peu, justement. Ouais. Sauf si c'est une sorcière. Ouais. Peut-être, on sait pas. On sait Bah, pas. le truc, c'est que ouais, t'as des gens qui voient ça plus comme quelque chose de surnaturel, tu Ouais. vois. Alors qu'en fait, pas tant que ça, finalement. Enfin, même pas du tout. Je pense, ouais, je suis d'accord avec toi. Justement, on pose la question par rapport aussi à tout ce qui est les lois de l'attraction, ce genre de choses. Et moi, je suis quelqu'un, je crois pas en quelque chose de particulier, mais je suis ouverte aux possibilités. Ok. Et je me pose beaucoup de questions parce que bon, tout ce qui est mécanique quantique, physique, tout ça, c'est passionnant. De Il y a ouf. plein de choses qu'on sait pas. La notion du temps, comment Ouais. le temps il passe, comment le temps est perçu, enfin, plein de trucs comme ça. Quand on part dans ces discussions, ça. Mais du coup, je suis ouverte aussi à des possibilités. Je me dis, ah, ça se trouve, c'est comme ça. En plus, j'adore les films de science-fiction, tout ça. Ouais, Les multivers, les machins, les ouais, trucs. c'est trop intéressant. Mais je suis aussi persuadée. Donc, la loi d'attraction, il y en a qui vont dire que c'est un côté magique où tu veux un truc, il arrive à toi. Ou ce que tu as besoin, ton nom, tes ondes et tout ça. Mm. Je sais pas si c'est ça ou pas. Mm. Mais je suis persuadée quand même que le côté intuition joue et le côté, en effet, perception du cerveau. Et qu'on va dire, ah, c'est un signe pour faire ci, faire ça. Mm. Je ne sais pas te dire si c'est vraiment un signe pour faire ça ou alors c'est ce que tu as envie de faire et du coup, tu vois Ouais, un tu truc te qui va t'orienter dans ce persuades, truc-là. ouais. Et est-ce que c'est important de savoir ou est-ce qu'on peut savoir? Je sais pas. Bah, j'avais vu une vidéo sur la perception justement qui disait que si demain tu veux la voiture rouge, j'en sais rien, une Tesla rouge, bah Ouais. tu vas l'avoir partout. Mm. Et et justement c'est ce truc là de la loi de l'attraction où je pense que enfin c'est exactement ce qu'il expliquait. En gros c'est juste que comme tu veux ça, inconsciemment ton cerveau il va te faire passer par des chemins qui font que tu vas arriver à ça. Donc au final ouais Ça. c'est Il y a un côté hasard, il y a un côté comme ça. C'est que quand j'étais enceinte, quand t'es enceinte, tu vois toutes les femmes enceintes partout. ouais, Quand c'est tu veux ce un qu'il- bébé, ce c'est qu'il pareil. disait. Mais dans le truc assez récent qui m'est arrivé, Ouais. l'autre fois, je me baladais à Paris et j'étais un peu dans un état secondé avec ma musique et tu te dis, tu sais pas si c'est dans le vrai monde ou pas. T'es un Mm. peu. Et je me disais, ah là, je me sentirais presque comme dans Matrix. Faudrait que
là, il y a une nana en robe rouge qui va débarquer. Et c'est arrivé. C'est arrivé juste à la rue suivante, une nana avec une robe vraiment rouge flash et tout. Et tu fais alors. Voilà, c'est sûrement un côté hasard. Mais tu vois, il y a des petits trucs comme ça des fois. Alors là, c'est juste que si tu l'avais pas dit, tu l'aurais jamais vu. Peut-être, ouais. peut-être. Mais c'est ce genre de choses comme ça. Mais je suis, comment dire, je reste les pieds sur terre et je pense en effet que c'est beaucoup lié au cerveau, tout ça. Mais on sait pas. Mais est-ce qu'on saura jamais? Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que je vois grave en fait comme un algorithme. Tu vois, comme les algos comme de Insta, tu vois. Oui, bah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est en mode, genre sur Insta, tu vas liker une voiture rouge et il va y en avoir plein. Ça, oui. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Genre, tu vas en vouloir une et il va y en avoir partout. Enfin, genre, je vois vraiment en mode. Mais ça marche pour certains trucs, mais des fois, il y a des trucs que tu savais pas aussi, ou que tu t'étais pas justement enfoncé. Et là, c'est encore plus impressionnant, c'est quand tu penses pas à cette chose et que ça arrive. Et aussi, par exemple, moi, je me souviens de cet exemple d'il y a longtemps, quand j'étais au Japon. En fait, je me faisais des mèches blondes avant d'aller au Japon. Et au Japon, mais bon, ça coûtait hyper cher, donc j'avais pas le moyen de le faire. Et en gros, je disais, je voudrais m'en faire. Et genre, le lendemain, j'ai un pote à moi coiffeur qui me dit, j'ai besoin d'une modèle pour faire des mèches blondes. C'est pas que je l'aurais pas vu ou pas. C'est le truc qui sort des popets. Et puis bon, après, il y a sûrement un côté hasard. Et puis bon, il avait besoin d'un modèle. Et j'étais une de celles de tes potes blondes et ce genre de truc-là aussi. Mais tu sais que moi, c'est, je sais pas si c'est au même niveau, mais par exemple, je sais que moi, ça fait très longtemps que j'achète pas de maquillage. Okay. Parce que du coup, j'en reçois et tout. Et genre, il y avait, en fait, il y a des moments où, j'en ai plus et il faut que j'en achète. Et genre, je me dis, purée, il faut que j'achète machin. Et là, genre, un mascara. Et là, genre, je reçois un mascara. Et je me dis, mais c'est trop bien, j'ai pas besoin. Et ouais, je trouve ça, c'est trop marrant, en vrai. C'est ça. Ouais. Enfin, tu dis, comment ça se fait que dans toutes les probabilités qu'on m'envoie des trucs, on m'envoie c'est ça. Mais je pense après, ça dépend ce que tu veux en faire ou quoi. Et si on a envie de voir ça comme un peu de magie dans notre vie, je trouve que c'est pas un problème. Ah parce que c'est bien d'avoir une vie un peu magique. Et il y a des gens qui seront en mode non, sceptique et machin, tout ça. Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre parce que j'aime bien être ouverte et me dire un peu, allez, même si c'est pour le kiff. Mais ça fait partie du bonheur en vrai. C'est ça, exactement. Quand tu vois les petits trucs et que t'es content, ça fait partie. Moi, je fais mon cahier de gratitude. Enfin, j'écris tous les soirs dans mon carnet 3 trucs pour lesquels je suis contente. Et ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Aussi, les synchronicités, les trucs comme ça. J'ai vu quelqu'un qui avait fait justement un bocal. Quand il t'arrive des trucs comme ça, tu le mets sur un papier, tu le mets dedans et tu peux les regarder de temps en temps. Faudrait que je fasse ça en vrai. Des hasards comme ça ou des trucs qui se passent. En plus, quand ça te rappelle que t'es bien. C'est ça. Mais d'ailleurs, les synchronicités, tu penses quoi des heures miroirs? Alors moi, j'ai jamais rien pensé de ça. Ok. Je sais que Arnaud était à fond à un moment, à 22h22, les trucs, machin. Moi, parce que dis-toi que moi, ça fait peut-être 3 mois que j'en vois absolument partout. Et c'est vraiment, en fait, limite, je regarde mon téléphone que à cette heure-là. Ah ouais. Et c'est avec toutes les heures, par contre, tu vois, il y en a pas en particulier. Ton cerveau, il a été, il est programmé. Il est programmé, c'est une dinguerie. Ton algorithme. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça ouf à chaque fois, genre, c'est 15h15, 16h16, 17h17. Et je me dis, mais ça y est, lâchez-moi, genre, en plus, c'est intéressant. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont sensibles à ça. Moi, pas du tout. Moi, j'ai commencé à regarder un peu en mode, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Sauf qu'au bout de 3 mois, enfin, ça y est, ça veut plus rien, tu vois, genre, je vois plus en mode, mon cerveau, il s'est habitué, du coup, il le fait. Peut-être. Et ça veut plus rien dire, mais. Après, c'est un côté hasard aussi, quand même, parce qu'il faut que ça tombe pile sur cette heure-là. Mais ouais, en plus, c'est toute la journée, il y en a plusieurs, hein. C'est pas. Évidemment. Je trouve ça trop bizarre. C'est intéressant. Mais c'est comme les effets un peu collectifs. Comme je crois que c'est l'effet Mandela, un truc comme ça. Ouais, on se souvient d'un truc qui est pas. On en a parlé justement il y a pas longtemps. Avec. Vas-y, raconte-moi d'abord si t'avais. Non, moi c'est juste, je voulais introduire le. C'est le truc passionnant tous ces trucs-là. Et en gros, c'était par rapport au mot dilemme. Comment s'écrit le mot dilemme en fait? Arnaud il me dit ça s'écrit comment? Dilemma en fait en anglais. Comment tu l'écris dilemma? D-I-L-E-M-M-A. Ouais. Et il y a plein de gens qui se souviennent que c'est M-N. Avec un N, j'étais sûre que t'allais dire ça. Et en fait, Arnaud m'en parle et ça m'a fait douter du coup quand il m'a posé la question. J'ai fait, je pense que c'est M. Mais j'ai été voir sur Internet et je suis tombée sur des threads Reddit où apparemment il y a un énorme nombre de personnes aux États-Unis qui se souviennent l'avoir littéralement appris à l'école. Attention, M-N. Ah ouais? Il y a vraiment un effet Mandela de malade dessus. Et du coup, je trouve ça passionnant. Mais là, franchement, si on n'avait pas parlé de l'effet Mandela et que tu m'avais demandé comment tu l'écris, je t'aurais dit avec un N. Ouais, donc c'est fou. Alors moi, je me demande si c'est lié à un autre mot qui a un M et un N et justement qu'on a fait l'amalgame dans notre tête. Peut-être. Mais là, le fait qu'Arnaud me parle de ce truc-là, j'ai fait, c'est bizarre. Je cherchais, je tombe sur le Reddit et plein de gens, mais moi aussi, je m'en souviens. Mais les gens, ils se souviennent vraiment leur prof leur avoir appris, quoi. C'est une dinguerie. Oui, c'est on est arrivé là, c'est. Après, peut-être que le dico, il évolue. Peut-être qu'à l'ancienne, ça s'écrivait comme ça. Mais dans ce cas, il y aurait des sources aussi. Je sais pas, parce que les gens ne trouvent pas peut-être.
Évidemment, il y a des évolutions de la langue, mais Ouais. Oui, non, je pense que c'est juste un truc. Je trouve ça impressionnant. Mais est-ce que, enfin, j'ai pas cherché plus loin, mais est-ce qu'il y a des explications à ça? Je sais pas, mais je sais que j'étais tombée sur des trucs sur TikTok sur ça par rapport au logo de Fruit of the Loom aussi. Je sais pas, c'est quoi. C'est, tu sais, les t-shirts où en gros c'est une corne d'abondance avec des fruits dedans. Ok. C'était des t-shirts genre ceux que tu vas personnaliser en fait, les Ok. t-shirts blancs, noirs. Et Ok, tu les- ah oui, Et en gros le avec des logo, petits raisins. voilà, c'est ça. Bah le logo, les gens se souvenaient d'une corne d'abondance et finalement il y en a pas. Ouais. Et en gros il y a un gros truc et les gens ils regardent dans les friperies et Ok. tout. Enfin, il y a un énorme Oui, j'ai truc concernant des le truc qui a t-shirts comme ça. changé. Ok. Et en effet, je pense que dans certains cas, j'imagine qu'il y a des sociétés qui changent des trucs, ils vont Ouais. pas te le dire. Mais Parce qu'il y a Pringles aussi, avec le monocle. je oui, sais pas ça quoi. c'est pas aussi Monopoly. Monopoly, oui, ouais, oui, bah, ouais, c'est ce genre de truc. Je crois que Pringles c'est la moustache et ou je sais plus, mais ouais. Ouais, il y a des Monopoly, trucs le en monocle. effet, mais il y a plein de trucs comme ça. C'est ouf, hein. Mais par rapport au mot dilemma, là, ça m'a vraiment marqué en effet parce que le fait que les gens se souviennent de l'avoir appris comme ça, C'est et on se demande incroyable. quelle est la cause. Parce que là, Ouais. c'est pas du coup une entreprise qui a changé un logo. C'est une hallucination Bah collective. ouais, ou alors on a changé de timeline. Je pense que c'est ça. Mais tu sais qu'il y a eu une période où je disais à mon frère, de toute façon, tu me comprends pas parce qu'on fait pas partie de la même taille. C'est tellement un truc de frère et sœur, je suis désolée. Et il me disait, vas-y toi, genre à chaque fois ça l'énervait parce que je lui sortais ça de nulle part. Ouais. Je lui dis de toute façon non, on n'est pas de la même taille. C'est La intéressant. relou de service. Mais d'ailleurs, t'en penses quoi toi de ça? Tu penses qu'il y a différentes timelines et que genre il y a des nous dans plusieurs Je sais univers pas, et c'est tout? une question qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les trucs de science-fiction. Alors, on me parlait de Marvel. Je suis pas très Marvel, mais il Ouais. y a tellement d'autres sources où t'as ça. Et je pense que j'en sais rien. Après, Mais toi, tu veux croire quoi, toi? Tu sais pas. je sais pas. Je suis ouverte à tout. Ok. J'aime bien un peu les côtés un peu fantastiques, tout ça. Donc, mais après, d'y croire, ça veut dire quoi? Je sais pas. Hmm. Tout ce que je peux dire, c'est essayer d'être dans la meilleure timeline possible, en tout cas, Ouais. et faire ses choix et de se dire que tout est possible. Je suis du genre à croire que tout est possible. Ok. Si t'as envie de faire des trucs. Moi aussi. Et je pense vraiment, ouais, c'est ça en fait. Ça dépend où tu diriges ton énergie. Ouais. Et que des trucs impossibles, vraiment impossibles, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est lié au timeline, tout ça, je sais pas. Je vois tellement de choses. J'aime beaucoup regarder des théories. Par exemple, j'ai vu une théorie récemment qui expliquait que ce serait le toi du futur qui envoie des trucs Des à toi au messages passé à pour toi, faire ouais. des choix et tout ça. Alors, En gros, C'est qui dit pareil, que si t'as cette envie-là, c'est que c'est déjà arrivé ou ouais, c'est ça? Oui, il y a Ouais, plein de j'ai choses vu comme ça. aussi. Où en effet, j'ai beaucoup aimé le film Arrival. Je crois que c'est Premier Contact en français. Ah, je l'ai pas vu. Il est génial et c'est un de mes films préférés où en gros le pitch c'est que t'as des aliens qui arrivent sur Terre dans un vaisseau et t'as une interprète, donc une traductrice interprète qui est amenée pour essayer de comprendre leur langue parce qu'ils comprennent pas. Ok. Et voilà, après je peux pas te spoiler plus parce Ouais. que mais il est génial et t'as cette notion de temps, tout ça, qu'est-ce que Ok. c'est le temps et je pense qu'il y a tellement de choses qu'on connaît pas. Quand on s'intéresse aussi un peu à la physique quantique, et t'as des choses qui, Ouais. dans l'infiniment petit, se passent, tu sais, par rapport à l'observation aussi. Après, dans les théories, moi, je pars loin aussi dans le Matrix, le mode, est-ce qu'on est dans une simulation? C'est le Ouais. classique aussi, où il y a plein de gens qui disent que si nous, on est apte à créer une simulation, ça veut dire qu'on a beaucoup de pourcentage de chances d'être déjà dans une simulation et que ça se reproduise. Après, c'est Moi, je infini, pars en en couille, fait. hein, Ouais, c'est ça, c'est interminable si tu pars dans Mais ça. je crois en rien de particulier, mais je me dis que. Ouais. on Que sait tout pas, est en possible, fait. quoi. Bah ouais, c'est un peu C'est ça. ouais. C'est un peu ça. C'est le Si tout tu est crois en possible. rien et en tout en même temps, Voilà. en fait. C'est beau, ça. Je suis Mais, ouverte. mais d'ailleurs, tu penses quoi aussi de, bah, je te fais un Vas-y, questionnaire vieille. Bon, j'ai entendu que c'était en gros ton cerveau qui s'ennuyait quand il se passait ça, mais des impressions de déjà vu. C'est intéressant ça. En effet, des fois je l'ai. Je pense que c'est lié à des souvenirs, mais tu t'en souviens pas forcément. Comme je te disais, le fait que j'avais eu le visage d'une personne dans ma tête quand j'avais pensé à quelque chose. Je pense, pareil, que c'est difficile de savoir quelle est la vraie cause, mais je pense que pour moi c'est lié à des souvenirs dont tu te souviens pas consciemment. Ok. Mais Même quand, enfin, je veux dire, tu sais, des scènes exactement qui se passent et tu te dis, ah, purée, ouais, ça, je j'en ai de savais. temps en temps. Ouais. En effet. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça trop stylé. Et c'est marrant parce que j'en ai des fois dans des rêves aussi. Ouais. C'est-à-dire que d'un rêve vis-à-vis d'un autre rêve. Ok. Des fois, je retourne dans un même univers dans les rêves. Ah oui, j'ai ok. un endroit qui n'existe pas, mais j'y vais régulièrement. Ah, et du c'est coup, marrant, ça. ouais, c'est, T'as un monde parallèle, en fait. ah ouais, mais 100%. Une vie parallèle. 100%, ouais. C'est trop stylé. Moi, il y a trop ce truc aussi, des fois, où je me dis, genre, est-ce que je suis en fait la seule personne qui existe et tout le reste, c'est une simulation mais moi aussi, autour tout de le temps, moi, je tu la vois, ouais. Bah oui, comme dans un jeu vidéo, en fait, Ouais, t'es c'est le ça. player, Ouais, les autres, c'est c'est des ça. NPC, quoi. C'est genre, t'es là, même, tu sais, par rapport aux Sims, genre, le garrot qui contrôle ma vie, arrête. Oui, pareil, je me suis Ouais. déjà posé ce genre de questions C'est aussi, marrant, en vrai. Ouais. Oh, imagine, on est dans une simulation. Je peux l'imaginer. Moi, j'arrive pas parce que
Bon, il y a trop de questions qui rentrent en jeu, mais bref. Bah après, moi, Ouais, j'ai ça été va trop bercée loin. aussi avec Matrix et tout ça. Donc, Ouais. mine de rien, quand on est un peu, enfin, on était bercé, ouais, en effet, à l'adolescence de voir ces films-là, donc on est ouvert et quand on est un peu, quand on aime bien la science-fiction et Ouais. les sciences tout court, on peut partir très très loin Ouais. dans les trucs et c'est rigolo. Moi, j'aime bien jouer avec ça en fait. C'est un jeu. Ah ouais, c'est stylé, ouais. Ouais. T'es un peu la personne qui casse le quatrième mur, genre tu vas te retourner et tu vas faire comme Malcolm, tu vas parler à la caméra invisible. C'est C'est ça. super drôle. J'ai jamais vu Malcolm, mais Ah, je t'as vois jamais le concept vu? dans Bon, tous les en gros, cas. c'est ça, ouais. Il vient, il Ouais. parle, il nous parle alors qu'il est dans sa série, quoi. C'est Mm. trop cool. Ouais, mais pour les trucs qu'il faut regarder, Premier Contact, la série DOA dont je t'ai parlé la dernière Ouais. fois, pareil, ça rejoint ce Ok. truc-là. Je suis en train de la regarder à nouveau d'ailleurs. Mais je pense qu'en effet aussi les divertissements, tout ça joue. Ouais. Évidemment, les livres aussi, hein, j'aime beaucoup ces trucs-là, lire Mm. des trucs, partir dans les... Mais même Après, ouais. par rapport aux croyances passées, tu vois, genre aux monstres qui étaient décrits, enfin tous ces mythes-là, tu te dis que c'est ouf que genre en Afrique tu retrouves des mythes qu'il y a à l'autre bout du monde, tu vois, genre D'accord. en Asie, genre tu te dis pourquoi il y a autant de ressemblances alors que ça existe pas. Oui. C'est là moi où je me dis aussi genre Tu veux dire comme dans les religions, des trucs comme ça ouais, aussi même au-delà de ça dans les tu vois genre les Ouais, les mythes, les cultes, ouais, c'est ça. Genre, j'en sais rien, des démons Ouais. ou des trucs comme ça que tu retrouves dans un pays et dans un autre, mais juste ça a pas le même nom et tu te dis, mais En effet. comment c'est possible? Et puis après, t'as aussi le truc où tu vois, dans les cartes à l'ancienne, c'était, il y avait des dessins de monstres, mais en Ouais. fait, c'était juste pour décrire un danger. Oui, Et bah tu te dis, bon, Ah, il y a évidemment des amalgames, des trucs c'est Ouais. comme dans les contes, Ouais. même, tu sais, le genre le petit chaperon rouge, quoi, Oui, c'est les ouais, animaux, il y a plein de choses aussi. mais je trouve ça stylé en vrai, que dans des cultures aussi éloignées, Oui, il y ait des liens comme ça. Ouais. Ah, c'est intéressant, hein, c'est en effet à se poser la question. Puis ouais, par rapport à l'origine de l'homme du coup sur Terre qui vient tous quand même Ouais. d'un même endroit aussi à un moment. Ouais, Donc, oui, donc forcément, ça se. Même s'ils sont loin. je me suis pas Ils encore viennent posé la tous du question même tout ça, endroit. mais ouais, bah, Ouais. c'est ça finalement. Voilà, maintenant avec cet épisode, vous allez tout comprendre que je suis encore plus barrée que ce que j'ai l'impression. Bon, franchement, non. Mon moi, monde ça intérieur me- est très fluorescent et Moi, j'ai je des trouve histoires pas tout le ça. temps. Enfin, vraiment, je trouve pas ça choquant. Ouais. Enfin, après, je suis bizarre aussi, donc. Je pense que je sais pas, vous nous direz dans les commentaires si on est bizarre ou si c'est juste normal. Non, moi, je pense qu'on est très normal. C'est Qu'est-ce que la normalité Ouais, Voilà. c'est ça. Répondez-nous, vous avez 4 heures. Allez. Bon, bah, Copie je pense double, que- Ouais, notée sur 20. Voilà. exactement. Et ben merci beaucoup d'avoir été là avec nous et Merci, d'avoir merci à écouté toi, cet Zénie. épisode. Merci à toi. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, commentez, aimez, comme d'habitude, partagez, c'est très important. Ouais. Et voilà, et à la prochaine. Super. À la prochaine, merci.